Dieu. Et d'une certaine façon, les études que nous avons faites depuis quelques semaines, c'est relié avec qu'est-ce qu'on a entendu prophétiquement ce matin. Nous avons étudié les personnalités, les attitudes, les différents aspects de la vie entre nos oreilles, n'est-ce pas? Et naturellement, ça c'est très important parce qu'avec chaque pensée, il y a une émotion. Avec chaque émotion, il y a une pensée. Donc, comme quand on a fait l'étude sur les attitudes et les personnalités, on a aussi découvert que le caractère, c'est plus facile à changer que notre personnalité. Et c'est intéressant que c'est le fruit de l'esprit que le Seigneur veut développer en nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit. Alors, qu'est-ce que lui veut faire? C'est d'améliorer notre caractère. Parce que comme on a étudié sur la personnalité, on réalise que tout le monde a un certain niveau d'ouverture envers les nouvelles choses. Et des fois, le Seigneur va prendre quelqu'un qui n'est pas ouvert, puis il va le pousser envers quelque chose de nouveau. Comme le Seigneur aussi, il peut prendre quelqu'un qui est vraiment ouvert des nouvelles choses en nous disant de ralentir ou bien d'arrêter. Donc, le fait que quelque chose comme ça, c'est dans notre personnalité, ne nous donne pas la permission d'obstiner avec Dieu. Naturellement, c'est la même chose. Les choses qu'on est supposé, selon le Seigneur, nous autres, on est supposé d'étudier la parole. Et puis, on est supposé de faire ça comme faut. Donc, il y en a certaines personnes où ce que comme faut va dire très, très consciencieux, une autre personne moins. Donc, quand on passe la belleuse, est-ce qu'on change de place tous les meubles? Ou bien est-ce qu'on fait les coins ronds 3-4 fois, puis le 5e, 6e ou quelques mois, là, on tasse le lit pour passer la belleuse en dessous. T'sais? Une personne, ça va être le ménage du printemps à tous les semaines. Une autre personne, ménage de printemps, c'est juste ça. C'est une fois par année. T'sais? Donc, notre façon de voir les choses, l'importance d'être conscient de certaines choses, ça c'est notre aspect de notre personnalité. Puis il n'y a pas de bon, pas de mauvais, c'est juste qui nous sommes. Naturellement, il fallait que nous et le Seigneur œuvrent avec ça. Puis c'est la même chose. Si nous sommes une personne qui est extrovertie ou introvertie, tu sais, le Seigneur va dire à un introverti, il dit, je veux que tu t'en vas faire quelque chose. Mais il n'y a pas d'excuse pour dire non, je ne peux pas, je suis introverti. Puis une autre personne qui est extrovertie et aimerait parler avec tout le monde, puis le Seigneur va lui dire, assis-toi dans le coin, puis priez. Tu sais, puis la personne, oui, mais. Hein? Tu sais, il n'y a pas d'excuse quand même. Tu sais? Puis c'est la même chose avec quelqu'un qui est optimiste à comparer avec un pessimiste. Tu sais, pessimiste veut dire, ben, pourquoi essayer? Le monde ne m'écoute pas pareil. Tu sais, l'optimiste, il va annoncer les bonnes nouvelles à tout le monde, même s'il ne veut pas l'entendre. Parce qu'il est sûr. Est-ce qu'il est sûr, à quelque part, il va ramasser les gens pour les amener à l'Église. Tu sais, donc, ça, c'est des aspects de personnalité. C'est juste qui nous sommes. Ça nous fait comme un individu, même si on partage tous ces points-là parmi nous. Donc, nous étudions ces choses-là pour comprendre et se comprendre pourquoi nous avons certaines difficultés avec les choses que le Seigneur nous donne à faire. Puis c'est la même chose quand on regarde, quand on a fait nos recherches sur nos attitudes. Puis on a réalisé qu'il y a 3 choses qui contribuent à notre attitude.
Un, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre raisonnement. Un autre aspect, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos émotions. Puis le troisième, c'est notre comportement. Et en même temps, nous avons regardé, c'est quoi qui influence notre attitude. Puis là, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que notre expérience personnelle peut avoir une influence sur notre attitude. Donc, naturellement, dans notre cas, si on parle de notre attitude envers Dieu, si j'ai eu une mauvaise expérience, selon moi, avec le Seigneur, quelle sorte de confiance est-ce que je peux avoir en lui avant que c'est réglé? Parce que ça va affecter soit la façon qu'on pense à lui, la façon qu'on ressent envers lui, et aussi l'influence sur notre comportement. Les autres choses, comme on vient de parler un petit peu, là, c'est une question de l'influence des médias ou bien l'influence de société. Et aussi, naturellement, l'influence dans l'environnement où ce que nous sommes. OK? Donc, ça, c'est les choses qui vont contribuer à un ajustement à notre attitude envers le Seigneur. Donc, qu'est-ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui un peu plus? C'est pas beaucoup d'écriture que nous avons habituellement. Mais je pense qu'on va remarquer quelque chose. Et en même temps, ben, comme d'habitude, on va avoir des devoirs à faire. Parce que vous aimez ça. Vous aimez ça parce que vous voulez avancer. N'est-ce pas? Chacun de nous, quand on arrive au ciel, on veut entendre bien fait. Hein? Bon, fidèle serviteur. Ça, c'est notre objectif. Ça, c'est notre but. Mais ce n'est pas toujours en descendant un côte. Des fois, il fallait qu'on monte. N'est-ce pas? Donc, quand on descend, c'est le fun, c'est intéressant, mais quand on monte, on fait plus de muscles. Hein? Hey, Marilyn, un peu plus de muscles en montant qu'en descendant. Alors, même si ce n'est pas la même sorte de muscles en descendant. Hein? Ça fait mal en avant des jambes quand tu descends la montagne. Donc, même là, la descente peut nous aider. Alors, on va commencer 1 Corinthiens 12, 31, qui est justement la source de notre titre d'aujourd'hui. Aspirez aux dons, avec un S, les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Donc, ça, c'est un bon départ. Hein? Si j'ai tous les dons, si le Saint-Esprit se manifeste en moi à pu finir, qu'est-ce que Paul a dit? Tu manques quelque chose. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour face à Dieu, qui suis-je? Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert zip, zéro, puis une barre. L'amour. Agapé. L'amour qui dit je dois me sacrifier pour le bien de l'autre personne. Est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne sent point d'orgueil.
Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Excuse-moi, quelque chose dans la gorge. J'ai perdu la place. C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Son intérêt. OK. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice. Un écho. Ça vient de l'Internet. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Alors, quand on a parlé dernièrement de renoncer à notre droit à nous-mêmes, est-ce que vous étiez là quand on a fait cette étude-là? OK. Est-ce que vous voyez ça ici? Quand on parle de l'amour, c'est le soi en nous recule, puis l'autre personne arrive en avant. L'importance de soi-même recule, l'importance de l'autre prend le devant. OK? Vous voyez ça? OK. Donc, ça, c'est le parti d'amour qu'on mentionne quand on parle des autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller envers la loi numéro 1, aimer Dieu avec tout ce que tu es. OK? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder Jean 14,15. Jean 14,15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que ça veut dire que je peux mesurer mon amour par mon obéissance? Et tout le monde dit oui, mais c'est faux. OK? Non. À cause que nous sommes obéissants, ça ne détermine pas notre amour. Et je vais vous donner un exemple. Tous les flacons de neige sont blancs. Est-ce que c'est vrai? Oui. La voiture de Claude, c'est blanc. Donc, ça doit être un flacon de neige. Est-ce que la voiture à Claude, c'est un flacon de neige? Est-ce qu'elle est blanc? Mais les flacons de neige sont blancs. Donc, si la voiture est blanche, ils doivent être un flacon de neige. Est-ce que vous suivez la logique? Juste à cause que ça va dans une direction, ne dit pas que ça va dans l'autre. Donc, si on prend ici le verset, ça dit qu'il y a un lien entre notre soumission au Seigneur, mais on peut le faire pas à cause de notre amour à lui, mais la crainte d'aller à l'enfer. Donc, la crainte d'aller en enfer, est-ce que ça c'est l'amour? Non, mais ça peut produire obéissance, n'est-ce pas? Donc, on voit que juste à cause que nous sommes obéissants, ce n'est pas un indice de notre amour. Mais si nous avons l'amour, c'est sûr que ça va produire l'obéissance. Vous voyez ça? OK. Donc, on va voir une histoire que j'ai toujours trouvée intéressante dans l'Ancien Testament. Puis c'était quelque chose qui est arrivé avec David, puis j'ai oublié mon autre Bible, donc je vais aller le chercher.
Alors, on va regarder un Chronique. Un Chronique. Juste. OK. Un Chronique. Chapitre 11. OK. Et là, on va commencer au verset 15. Puis le verset... le chapitre, à partir du chapitre 10, avec le mort de Saul, ça c'est l'histoire de David. Donc ça c'est le parti qu'on va regarder ici, c'est relié avec les hommes vaillants de David. Alors, le verset 15 jusqu'à fin 19. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adullam, lorsque le camp des Philistines était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il avait un poste de Philistin à Bethléem. David eut un désir et il dit, « Qui me ferait boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? » Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas le boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté, et ils ne voulurent pas le boire. » Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Curieux, n'est-ce pas? Curieux. Mais il y a une leçon dans ça, c'est pas croyable. Premièrement, si vous étiez un de ces 3 hommes-là, puis David dit, « Oh, j'aurais de l'eau d'une telle place, arrière les lignes d'ennemis. » Premièrement, combien de personnes seraient portées à se lever en disant, « Oh, une aventure se présente. » Mais il y a quelque chose dans ces 3 hommes-là, OK? Et en passant, je vois ça un peu comme les guerriers spirituels. Ceux que le Seigneur peut amener derrière les lignes spirituelles de l'ennemi pour dévoiler les choses, pour leur ramener la personne, que la personne peut se mettre ensemble avec d'autres personnes pour prier la volonté de Dieu. Donc, nous avons un peu une idée spirituelle de ce côté-là. Donc, c'est pas nécessaire. Comme l'histoire ici, c'était 3 hommes, mais dans cette situation-là, ça peut être autant des hommes que les femmes, n'est-ce pas? OK. Donc, on se lève, on met nos armes, puis on descend, puis on check ça, puis on regarde ça, puis ça dit que eux autres, ils ont confronté les Philistins. C'était pas une affaire, ils faisaient ça à noisseur. Parce que la façon que c'est écrit, il avait un contact. Il avait un conflit avec eux. Et peut-être pendant que 2
protégeait le troisième, que le troisième peut aller chercher l'eau du puits. Donc, les deux autres le protégeaient. Lui, il attachait ça après sa ceinture, puis les trois, ils ont continué le combat jusqu'en sortant de ce coin-là. OK? Est-ce que ça, c'est logique? Oui? OK. Donc, tu arrives, puis tu arrives devant David, le roi, puis tu le présentes avec son désir d'avoir cette eau-là. OK? C'est quoi qui se passe dans ton cœur? Il va être fier de moi, hein? Hein? C'est ça? Regarde qu'est-ce que j'ai fait. Il doit être content, là. Il va être peut-être même émerveillé. Puis qu'est-ce que David fait? Est-ce qu'il l'a bu? Non. OK. Même chose. C'est quoi dans ces trois hommes-là qui les avait amenés à la place pour faire ça? C'est quoi qui l'avait amené là? Bien, on peut dire, parce qu'on connaît l'histoire de David, OK? Ça, c'est les trois plus veillants de tous ces hommes à David. OK? Mais David, dans leurs yeux, doit être encore plus veillant. N'est-ce pas? 17 ans. Goliath. Avec un pierre. OK? Quand que toute l'armée d'Israël avait peur de le confronter. Puis ce jeune gars-là, dans le coin de Beauce, dans le bas du fleuve, de Lac-Saint-Jean, peu importe, OK? Il arrive, il était frustré au bout. Comment, vous autres, vous pouvez écouter vous parler de même? Comment est-ce que vous pouvez vous asseoir là, rien faire? Le frère. Va-t'en, petit sans-dessin, là. C'est nous autres, les soldats. Toi, t'es juste un rien, là. Tu va retourner à ton salaire minimum. N'est-ce pas? OK? C'est ça, tu sais, tout le monde était là. Mais hey, David, hey, non, ça passe pas. Donc, ces trois hommes-là, ils connaissaient cette histoire-là. Donc, à mon avis, moi, je dirais, à leur place, OK, il y a seulement une personne sur la planète Terre où ce que me mettrait ma vie en danger. Puis ça serait pour cet homme-là, parce que lui, là, il vaut cher. Ça, c'est quelque chose. N'est-ce pas? Peut-être c'est difficile de me suivre là, pour les femmes. C'est plus facile pour les hommes. Mais, j'essaie de l'amener d'une façon que vous pouvez comprendre un peu comment un homme pense. OK? Mais, je pense que nous avons tous nos héros. Puis nos héros, c'est quelqu'un, on est prêt à se mettre en risque, danger pour eux. C'est plus ou moins normal. C'est une question d'honneur. OK? OK. Maintenant, on voit, OK, la pensée de ces trois hommes-là. Ils regardaient, comme je dis, c'est juste mon avis. Ils voyaient David, puis David, c'est le héros du peuple depuis qu'il avait 17 ans. Il a monté les reins. Il avait pris charge d'un groupe de personnes qui étaient rejetées. Il prenait soin de eux. Éventuellement, il est devenu roi de Juda. Puis éventuellement, il est devenu roi de tout Israël. Donc, il a monté les reins. Puis c'est toujours en écoutant le Seigneur. Combien de fois? Seigneur, est-ce que je monte? Oui, monter. Est-ce que je monte? Non, contourner. Est-ce que j'avance? Non, reculer. Est-ce que je recule? Non, avancer. Toutes les fois. N'est-ce pas? Donc, ces hommes-là,
Il connaissait cet homme-là. Ça, c'est David. Ça, c'est le miracle d'Israël, si on veut le dire de même. Alors, ça arrive là, devant David, son hôte. Puis là, il a viré ça en sacrifice à l'Éternel. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Qu'est-ce qui se passait dans sa tête faire ça? T'as-tu pensé à ça? Tu sais, nous autres, probablement, dans la place d'un des trois, peut-être on serait insultés qu'il avait fait ça. Mais en regardant ça, il fallait qu'on recule un peu puis on réfléchit. Pourquoi qu'il avait fait ça? Il voulait, je l'ai donné, puis là, il verse ça. Quelque chose qu'on ne comprend pas ici. Il fallait que je sonde David pour voir pourquoi il avait fait ça. Puis la conclusion que moi j'ai arrivée, c'est que David, il s'est dit, qu'est-ce que ces hommes-là ont fait vaut plus cher que juste un roi. C'est un geste digne seulement à Dieu. David, je suis juste un roi. Ça, c'est trois hommes qui sont allés faire une aventure pour mener ça en mettant leur vie, les trois qui valaient peut-être 30 ou 50 autres soldats, les trois se mis ensemble pour faire ça pour moi. Pour faire ça pour moi. Je ne suis pas digne de ça. Je ne suis pas digne de trois grands hommes comme ça. Seulement Dieu est digne de ce geste-là. Donc, au lieu de me combler, m'enfler mon orgueil, comment que je suis important, regarde qu'est-ce que les gens, ils ont fait pour moi. Hein? Non, il dit, ça c'est trop. Ça c'est trop. Seulement Dieu est digne de ce récolte-là de courage et effort. Donc, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Vous trois, je vous présente à Dieu en faisant ça. Moi, je recule. Vous prenez le devant Dieu. OK? Merveilleux. N'est-ce pas? OK, c'est quoi la leçon pour nous? C'est quoi la leçon pour nous? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à la place de David. On va se mettre à la place de David. Nous sommes David. Donc, c'est qui les trois? Il y en a juste deux. Jésus puis le Saint-Esprit. Regardez tout ce que Jésus, tout ce que le Saint-Esprit, tout ce que le Dieu le Père garde. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Regardez qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Qui suis-je pour recevoir ça? Qui sommes-nous que eux autres, ils ont fait ça? Hein? Le problème, c'est que, est-ce qu'on se prend comme acquis? Ou bien est-ce qu'on va regarder qu'est-ce que Dieu a fait pour nous en disant, moi je vaux zéro. Moi je vaux zéro. Mais moi je vois la valeur en vous, Dieu. Donc, moi, je vais te louer avec tout mon cœur. Je vais te honorer avec tout mon cœur.
Moi, je ne retiens absolument zéro. Je vais offrir tout à toi. Ça, c'est la leçon. Ça fait des années qu'on reçoit les bénédictions de Dieu. Mais est-ce qu'on est juste devenu comme, tu sais, quand on travaille puis on a les cornes. Est-ce qu'on est devenu si corné? Comment qu'on peut dire ça? Résilient? Est-ce qu'on peut dire qu'on est devenu si résilient de tous les bienfaits de Dieu envers nous qu'on le voit même pas? C'est comme, hey, ma vie est belle. Tu sais, Dieu est bon. Tu sais, regarde comment est-ce qu'il me traite. Est-ce que je suis quelque chose? Pas du tout. Question, c'est que, est-ce qu'on se lève? Tu sais, est-ce qu'on se lève? David, il avait un choix à faire. Il aurait pu l'accepter, mais il l'avait versé. Donc, il avait un choix à faire. Puis, il se levait, peut-être contre lui-même, même, en versant l'eau, comme sacrifice. Il se levait quand même à honorer ces trois hommes-là. Puis, c'est la même chose pour nous autres. Tu sais, c'est de réaliser que c'est juste trop facile de continuellement recevoir, tomber dans le pauvre de moi. Pourquoi? Doing, 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 doing. Façon qu'on pense. Tu sais, nous autres, on mérite zéro. Comment est-ce qu'on peut s'asseoir sur notre chaise? Tu sais? Nous avons étudié, si on veut suivre Jésus, on doit ramasser notre croix, n'est-ce pas? OK, mais la croix est à terre, n'est-ce pas? Pour le ramasser, tu sais, ça ne se prend pas dans l'air, là. Tu sais, ramasser la croix. Mets-les sur ton épaule. Et ça, c'est quoi? Et il fallait qu'on pose la question au Seigneur. Pas, Seigneur, je reste à l'écoute. Non. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois la différence? Un, c'est assis sur la chaise. Ah, OK. Seigneur est bon. Il est certainement bon. Regarde comment que je suis bien. Hein? Check ça. Puis l'autre se dit, moi je dois une dette d'honneur à mon Dieu. Donc, quand je m'assois en priant, je ne demande pas, Seigneur, est-ce que tu veux me donner plus d'argent, plus de santé, plus? Non. Non. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je cherche quelque chose que je peux démontrer mon amour pour toi. Là, quand il nous donne la direction, on peut être obéissant. Là, les actions viennent d'une source de cœur. Là, ça vient de notre cœur. Ce n'est pas l'obéissance qui dit, oh, regarde, je fais tout ce que le Seigneur, quand il vient me voir assis sur mon trône pour me demander quelque chose, ben oui, je me lève puis je le fais. Ah oui. Oh ben bravo. Bien fait. Oui, c'est vrai, je ne veux pas aller à l'enfer. Bravo. De l'autre côté, Seigneur, il me reste le temps qu'il me reste. Si je manque de motivation, donne-moi un claque western derrière la tête.
sors le point 13 pour l'autre bout et aide-moi d'être un peu plus reconnaissant. Qu'est-ce que tu veux que je prie? C'est quoi ta volonté? Que tu peux dévoiler ça à moi parce que je suis ton serviteur et à l'écoute et prêt à bouger. C'est ça la différence. Parce que le problème, c'est qu'on est juste tellement gâtés, c'est difficile. C'est difficile à se lever. Parce que quand que tout vient à nous, on est tellement occupé avec les bras grands ouverts pour ramasser ces choses-là, puis on ramasse ça, puis pas de place pour la croix. Pas de place pour ma croix. OK, Seigneur, je veux te suivre. Tout étouffé. Parce qu'on a plein de choses qu'on traîne avec nous. Ça commence où? Malheureusement, c'est là. Et c'est là où nous sommes responsables. Donc, le moment qu'on n'écoute pas le conseil du Seigneur, on s'en va dans la mauvaise direction. C'est impossible que ça soit autrement. Puis on dit, oui, Seigneur, je t'aime avec tout mon cœur. Excuse-moi. Je ne moque pas de vous autres, là. Je me parle. Tu sais, je me parle. La différence entre moi et toi, c'est que moi, j'ai eu quelques jours de préparation avant de venir ici en avant. Mais naturellement, je ne savais pas que le Seigneur était pour mentionner qu'est-ce qu'il a mentionné ce matin. Tu sais, mais ça va, ça tombe, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne tombe pas direct pile sur le point, n'est-ce pas? Donc, c'est à nous. Tu sais, nous avons le choix d'être un homme ou femme veillant. Pas veillant, c'est quoi le mot? Vaillant. Nous avons le choix. Asseyez-vous comme le roi. Levez-vous comme le soldat. Assis, debout. Assis, debout. C'est notre choix. Donc, si je suis un peu dur sur vous ce matin, c'est la même règle pour moi. Nous sommes ensemble dans ça. On peut parler des vraies choses, n'est-ce pas? Tu sais, on n'est pas tous gênés et honte à cause de notre passé. Le passé, c'est où? C'est où est-ce que ça va, le point 12? c'est anadiai. C'est anadiai. Paul a dit quoi? Je vise où? Bien dit, Sylvie. Donc, on va terminer ça là pour ce matin. Puis, c'est juste une question de réflexion. C'est juste une question, prends le temps pour remercier le Seigneur. Prends le temps pour aller à profondeur dans notre appréciation pour le Seigneur. C'est ça l'affaire. C'est une question d'appréciation. Est-ce qu'on apprécie vraiment, 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 profond, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Ou bien est-ce qu'on se dit, si le Seigneur n'était pas là, j'aurais eu une autre vie. Mais quand que je regarde à l'extérieur, c'est pas si pire que ça. Est-ce que c'est notre point de vue? Est-ce que c'est ça? C'est faux. Absolument faux. Donc, il fallait qu'on réalise qu'est-ce que nous avons. Il fallait qu'on ait une appréciation. Puis il fallait qu'on écoute qu'est-ce que c'est écrit dans les Écritures. Gérez sur vos pensées. Amen? Le gérer contre et le gérer pour. Contre les effets de l'extérieur, pour les choses écrites dans les Écritures et dans le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc, avant que ma pression monte plus haut, on va couper ça, là, Sylvie.